avez passé une belle semaine où que vous soyez dans le monde. Ici à Toronto, ça a été une super belle semaine. J'en profite pour vous filmer pendant que mon petit loup fait dodo. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça se peut que ce soit interrompu, mais bon, on se lance. J'ai une super belle semaine, comme je vous ai dit. J'essaie de prendre des petits clips, puis après ça, de faire une espèce de récapitulatif. C'est plus facile pour moi. Comme ça, s'il y a des journées que je peux pas vlogger, ben, on perd pas le fil. Donc, je vais vous raconter l'histoire de ma semaine. Ça a commencé samedi, le 5 mars. J'avais reçu un courriel la veille de David Tea pour me dire que j'avais une récompense de thé à cause du programme Grand Buveur. Comment ça fonctionne, c'est qu'on accumule des points, puis à chaque 3 mois, si on accumule assez de points, on peut avoir un 50 grammes de thé gratuit. Fait que c'était le cas. J'ai reçu l'email la veille de la date d'expiration. C'est un peu poche, mais bon. Je me suis dit que ça nous allait nous donner une occasion à moi, Michel et Victor de sortir de la maison. Fait que c'est ça qu'on a fait. On est allé vers le centre Eaton, dans le fond sur la rue Young. Il y a un David Tea à l'extérieur à cet endroit-là. Puis j'ai été me chercher ma récompense. Je prends toujours un thé oolong parce que c'est le plus cher, je sais, je suis cheap. Mais c'est un de mes préférés aussi, c'est le Oolong V. Si jamais vous l'avez jamais goûté, c'est un thé oolong avec des pêches et des amandes. C'est vraiment bon. Puis on en a profité pour s'asseoir puis pour déguster un thé chez David Tea, justement, prendre un peu de repos. Victor était super relax. Lui, il avait sa bouteille de lait que j'avais tirée. Puis nous, on avait notre thé. Fait que c'était vraiment parfait. Tout le monde buvait. Puis en se promenant sur Yonge, on a passé à côté du Yonge Not the Square. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait de l'animation de Radio-Canada. Puis on était curieux de savoir qu'est-ce que c'était. Finalement, il paraît qu'en fin de semaine, c'était l'anniversaire de Toronto, de la ville de Toronto. Fait que Radio-Canada avait fait un petit spécial au Yonge Not the Square avec de l'animation, de la musique, des murales. Je trouve ça vraiment le fun qu'ils prennent la peine de souligner cet anniversaire-là. Surtout que je n'avais pas entendu parler, je ne savais même pas. Donc, bonne fête Toronto, chère ville-reine qui est si généreuse avec moi. Puis après ça, on est sagement rentré à la maison là, pour se reposer. Victor, je pense que, tu sais, comme, mettons, je l'allaite avant de partir. Puis habituellement, il est bon 2-3 heures là, pour se promener, puis il adore être à l'extérieur, fait que je suis vraiment contente de ça. Je pense qu'on va avoir un beau printemps puis un bel été ensemble, tous les deux, à aller prendre des marches dans notre quartier. Là. Vraiment, vraiment contente qu'il apprécie nos sorties. Le dimanche, je me suis reposée parce que ça a été une nuit un peu plus difficile. Victor, il dort bien pendant la nuit, il dort des 3 heures consécutives. Je le réveille dans le fond pour l'allaiter. Mais c'est le mettre au lit des fois le soir qui est plus compliqué. Là, on dirait qu'il est rendu proche d'un mois, il est comme un petit peu plus vocal en soirée, c'est normal. Là. Les pleurs de bébé, ça augmente avec le temps. Mais c'est ça, ça a été plus dur. Là. Puis je vous dirais qu'une nuit sur deux, là, il y a un petit peu plus de difficultés en soirée, mais ça fait partie de la game, puis on l'aime pareil. Donc c'est ça, le dimanche, on s'est vraiment reposé, puis on a fait des petites tâches dans la maison. En préparation de lundi, qui était le retour au travail de Michel, ça c'est un moment que j'appréhendais, parce que je me disais comment ça va se passer, moi toute seule avec le bébé. Michel a été 3 semaines avec moi en congé de paternité, c'était vraiment génial. Là, j'étais un petit peu inquiète qu'il parte travailler. Puis finalement, ça s'est bien passé. Les 8 heures passées comme ça. Victor il est super fin. J'ai été capable de me reposer, faire mes tâches, manger. Ça a l'air de rien, là, mais déjeuner, dîner, c'est quand même important pour moi. C'est ça, ça s'est quand même bien fait. J'étais contente. Évidemment, je suis contente quand Michel revient à la maison le soir parce que j'ai comme un petit break, si on veut. Donc, comment qu'on fonctionne, c'est que moi, je suis toute seule avec Victor pendant le jour. Puis le soir, quand Michel revient, ben, il prend le relais. Donc, ça me permet de faire mes tâches, faire le souper, me reposer, faire des siestes si nécessaire. Puis aussi, juste sortir toute seule, aller prendre des marches pour me vider la tête puis prendre de l'air frais. Fait que la semaine a passé vraiment vite. J'ai essayé aussi de faire des sorties. Donc, Victor et moi, on est sortis prendre des petites marches dans le quartier. Il y avait aussi son rendez-vous chez le médecin qu'on a été jeudi. Puis mercredi, chose vraiment cool qu'on a faite, il y avait une exposition dans le quartier de la distillerie de Birds Bee. Birds Bee, c'est une compagnie de cosmétiques qui est faite à base de cire d'abeille, qui est vraiment naturelle et tout. Puis il y avait une exposition d'œuvres d'art dans une galerie d'art avec des rouges à lèvres. Donc, les rouges à lèvres, en fait, ou les pigments inspirés des rouges à lèvres, étaient utilisés pour faire des toiles par divers artistes. Puis c'était, dans le fond, une espèce d'encan pour donner de l'argent à la Wildlife Preservation Canada. Donc, c'est un OSBL, dans le fond, qui s'occupe de préserver la vie sauvage au Canada, donc la nature et tout. Et je trouvais ça super intéressant. C'était le premier événement blogueur pour Victor. Il a super bien fait ça, il est venu avec moi. Donc, plusieurs œuvres d'art d'artistes que je connaissais pas, mais un que je connaissais en particulier, qui est Antoine Tavalione, Tava, qui est un artiste montréalais que j'aime énormément, qui a fait des super belles toiles. Évidemment, ils se sont vendus très rapidement.
Puis c'était vraiment cool parce que Burt's Bees, moi, c'est pas une marque que je connais beaucoup, mais je la vois toujours chez Pharmaprix, là, il y a toujours un présentoir. Puis je trouvais ça le fun de connaître leurs produits. Puis dans le fond, l'événement en tant que tel, c'est pour faire la promotion de leurs nouveaux rouges à lèvres qui sont faits à base justement de cire d'abeille et tout. Puis ce qui était cool, c'est que à la fin de l'exposition, quand on allait voir la représentante, ben, elle nous donnait un rouge à lèvres pour qu'on puisse ramener à la maison. Puis je trouvais que c'était une super belle touche, un événement original dans le fond, avec de l'or, du rouge à lèvres. Bref, j'ai été comblée. Puis après, tant qu'à être dans la distillerie, ben Victor et moi, on s'est promenés un petit peu dans la distillerie. J'ai montré les quartiers généraux, les places que j'aimais, et on a été immortalisé son visage devant le fameux Love, où est-ce que tous les cadenas, puis j'ai montré le cadenas que moi et son papa m'avaient mis. Si jamais vous vous posez la question, c'est sur le E de Love. Puis je pense bien faire quelque chose de spécial sur le V, vu que c'est V pour Victor. On va peut-être mettre un petit cadenas là pour immortaliser l'amour de notre famille du bonheur. C'est cute. Sinon, en fin de semaine, je suis vraiment excitée parce que mes parents s'en viennent. Donc, samedi, mes parents vont être là au moment où vous allez voir cette vidéo-là. Puis, mon père reste jusqu'à dimanche, donc il va rester la fin de semaine. Puis, ma mère va rester jusqu'à mercredi prochain, donc je vais avoir un petit peu d'aide. Évidemment, eux, ça va être la première rencontre avec Victor. Ils ont extrêmement hâte, et moi aussi. Puis, on va avoir le temps, moi et ma mère, de rattraper le temps perdu parce qu'on se voit pas beaucoup. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Noël. Ça fait quand même un moment. Donc, j'ai vraiment hâte de retrouver ma maman puis de passer du temps avec eux. Je pense qu'ils veulent être dans les vlogs, fait que je vais essayer de vlogger un petit peu avec eux, mais on se met pas de pression non plus. Le but de leur visite, c'est vraiment pour eux de rencontrer Victor, fait qu'on va essayer de profiter au maximum du temps qu'on a ensemble. Fait que là, j'entends Victor pleurer, je vais vous laisser tout de suite. Je vous souhaite une super belle fin de semaine, ou peu importe le moment où vous regardez cette vidéo-là. Puis, on essaie de se reparler la semaine prochaine. Bye!